Bienvenue encore en ce deuxième dimanche du mois de mars, bien-aimés dans le Seigneur. Beloved, you're welcome to this second Sunday of the month of March. Nous sommes dans notre année de gloire et d'honneur. We're in our year of glory and honor. Et ce mois, le Seigneur nous donne de marcher dans les sentiers de sa parole. And this month, the Lord allows us to walk in the steps. Et le psaume 119, 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. And Psalms 119 says, Psalms 119 verse 105 says, your word is a lamp to my feet Et une lumière sur mon sentier. and a light to my path. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. The word of God is here to enlighten us. Que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, May the Lord God, our Father and Savior, pendant tout ce mois de mars, throughout this month of March, nous éclaire par sa parole. enlightens us by His word. Nous bénissons notre Dieu et Père We bless our God and Father pour la grâce d'être dans sa présence ce dimanche. for the grace to be in His presence this Beaucoup Sunday. sont dans des distractions, Many are distracted, mais nous avons choisi d'être dans la présence de Dieu. but we have chosen to be in the presence of God. Qu'il nous remplisse de connaissances May He fill us with knowledge au travers de sa parole. through His word. Que le Seigneur bénisse davantage son serviteur, May the Lord bless once again His servant, le pasteur Hin, Pastor Heen, et qu'il l'élève dans l'apostolat and may He continue to elevate him in apostleship qu'il lui a confié. that He has confided in him. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Père, Jesus. notre âme est si reconnaissante devant toi. Lord, our soul is very recognizant to you, in front of you, Grateful. Parce que tu es le Dieu qui nous a créés, because you're the God who has created le us, Dieu qui veille, the God who watches, le Dieu qui nous conduit, the God who guides us, le Dieu qui nous renouvelle. the God who renews us. Père, nous te disons merci pour ce jour. Father, we say thank you for this day. Et entre tes mains, nous remettons ce moment de partage de ta parole. And in your hands we leave this moment into you. C'est toi qui parles, Papa. You're the one who talks. Donne-nous la grâce de garder ta parole dans notre cœur, Give us the grace to keep your word in our afin hearts, de la mettre en pratique pour ta gloire. in order to put it in practice for your glory. Béni sois-tu au nom de Jésus. Blessed be your name in the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est le principe du royaume qui nous bâtit The word of God is the principle of the kingdom that builds us. et qui nous donne de croître spirituellement. And it allows us to grow spiritually. Et dans la dimanche dernier, quand notre papa introduisait ce principe, And last Sunday when our father in the house was introducing this nous avons topic, compris non seulement la parole de Dieu nous éclaire et nous guide, we have understood that not only does the word of God enlightens us and guides us, elle nous donne de l'intelligence. it gives us wisdom. Même le plus simple, celui même qui n'a pas d'intelligence, quand il est plongé dans la parole, il reçoit l'intelligence. Even the simple man that does not have intelligence, when he soaks himself in the word, he receives intelligence. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous transforme. And the word of God transforms us. La parole de Dieu a la capacité de nous transformer. The word of God has the capacity to transform us. Frères et sœurs en Christ, si nous plongeons dans la parole de Dieu, Beloved in Christ, if we fill ourselves with the word, il n'y a pas de raison que nous restions les mêmes. there's no reason why we will stay the same. Dans Jean 15 au verset 7, In John 15 verse 7, Jésus parlant, ouvre la parole de Jean 15 verset 7, nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » John 15 verse 7 says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. La parole de Dieu est ce qui nous donne la sentiment, l'accord de Dieu. The word of God is what gives us the sentiment and accord of God.
Si tu dis à Dieu sa parole, il n'y a pas de raison qu'il ne te réponde pas. If you repeat His word to Him, there's no reason why God will not answer Dieu you. élève sa parole au-dessus de lui-même. God elevates His word above Himself. Et dans le monde commun, on dit que un être humain est reconnu quand il honore sa parole. And in the common world, we say that a human being is recognized for honoring His word. En d'autres termes, si tu ne respectes pas ton engagement pris par ta parole, tu perds de la valeur. In other words, if you don't respect or keep up with the words that the engagement that you've made through your words, then you lose your value. Dans le psaume 138, verset 2, In Psalms 3, 138, 138, verse 2, il est écrit: Je me prosterne tourné vers ton sanctuaire. Je lis la version de la Bible du Semeur. Et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité. Et voici la partie qui nous intéresse. Car tu accomplis au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Alléluia. Lis-le dans ta version, Psalm Emmanuel. 134, 38, verse 2, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. The word of God is God Himself. C'est les promesses que Dieu nous donne. It's the promises that God gives us. Et il tient à cette parole plus qu'à son propre nom. And He holds to this word more than His name. Ça veut donc dire que Dieu ne s'amuse pas avec ce qu'il a dit. This means that God does not, He doesn't joke around with what He says. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. What He says, He makes sure He brings it to accomplishment. Alléluia. Amen. Et cela ne dépend pas de ce que tu penses ou de ce que tu veux. And this does not depend on what you think or what you want, Mais c'est sa volonté qui prévaut. but it is His will that prevails. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous donnait cette instruction. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. And that's why the Lord said that, as you dwell in me and my word in you. Parce que la parole de Dieu a la capacité de produire ce pourquoi elle est envoyée. Because the word of God has the capacity to produce to produce what it was sent out for. Nous allons étudier aujourd'hui le thème La parole de Dieu a le pouvoir d'accomplir. Amen. And the theme for today is the word of God has the power to accomplish. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 55, du verset 8 au verset 11, et notre sœur Emmanuel va lire. And let's open our Bibles in Isaiah 55, verse 8 to 11. verse 8 to 11. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. Jésus dit au verset 17, au verset 7 de Jean 15 que nous avons lu, que si mes paroles demeurent en vous, Jesus says in verse 7 of John 15, in verse 7 of John 15, you can just paraphrase. Si mes paroles demeurent en vous, if my words dwell in you, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. ask what you desire and it shall be done for you. Et Dieu nous dit ici, And God says here, quand il envoie sa parole, when he sends his word, elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. it does not return to him without executing what it was sent out for, Sans avoir accompli son dessein. without accomplishing what it was made for. La parole de Dieu a le pouvoir d'accomplir. The word of God has the power to accomplish. Dieu fait tout pour une raison. God does everything for a reason. Dans le verset 10, il nous dit pourquoi il envoie les saisons. In verse 10, he says why he brings seasons. Et nous voyons pourquoi il a envoyé la pluie et la neige. And we see why he sent the rain and the snow. La pluie et la neige sont là pour arroser. The rain and snow are here to Water. Tout pour arroser la terre et la rendre féconde. to water the earth and make it fertile. Pour que quand les plantes, les graines, ils seront plantées, So when seeds are planted, ces graines germent, grandissent et produisent des fruits they can germinate and grow and produce fruits pour la nutrition de ceux qui en ont besoin, for the nutrition of those who need it, c'est-à-dire tous les êtres vivants, which means all the living beings, et même pour la multiplication, en ce que non seulement ça produit la nutrition, mais ça donne aussi la semence. and not only does it produce nutrition, it gives Seeds. seeds. De la même manière, Dieu compare la parole à ces saisons, la pluie et la neige. The same way God compares these seasons with his words with the seasons rain and snow. Alléluia. Amen. La parole en nous, c'est pour nous arroser The word in us is to water us et nous rendre féconds, and make us fertile, nous rendre productifs, to make us productive, afin que nous portions des fruits qui vont servir à Dieu, so we may bear fruits that can serve God, afin que nous produisions déjà pour nous-mêmes, pour notre bien, so we may bear fruits for our own good, et que nous puissions également être productifs pour ceux qui sont au dehors, qui sont autour de nous. and so we may equally be productive for those who are around us. La parole de Dieu ne peut porter son fruit en toi si tu ne la reçois pas. The word of God cannot bear its fruit in you if you don't receive Elle ne it. peut pas féconder ton sol parce que tu es comparé à la terre ici. Si elle n'entre pas en toi. It cannot make you fertile if it does not get into you. Comment la parole va-t-elle te rendre fécond si tu ne laisses pas qu'elle t'arrose? And how can the word make you fertile if you don't allow it to water you? Laissons donc la parole de Dieu pénétrer notre cœur. So let's let the word of God penetrate our hearts. Parce que Dieu l'envoie pour un but. Because God sends it for a goal. Et le plan, c'est lui qui l'a. And this plan he's the one that has it. Il a un but principal pour toi et moi. He has a goal that's principle for you and Mais I. c'est à travers sa parole qu'il veut exécuter son plan. But it is through his word that he wants to execute his plan. Il dit bien au verset 11 que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. He says in verse 11 that his word does not return to him void. Et que cette parole ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa volonté It does not come back to him without executing his will et accompli ses desseins. and accomplishing his desires. C'est pourquoi tu dois être ouvert à recevoir la parole de Dieu. This is why you have to be open to receiving the word of God. Non seulement la parole prêchée,
Not only the spoken word, par quelqu'un d'autre comme ton pasteur, ton leader, by someone else as your pastor, mais la parole que tu reçois parce que tu t'assois au pied du Seigneur avec la Bible qui est le contenu de ses promesses et que tu l'étudies toi-même. but the word of God that you receive, that it's like that you receive from reading the word of God and spending time studying the word. Alléluia. Amen. Donc je nous invite à aimer, à prendre du temps dans la présence de Dieu, toi et lui, avec la parole. And I invite you to love and to spend time with God and through His word. Josué, qui avait pris la relève de Moïse, Joshua, who had taken over from Moses, over from Moses pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise, to guide the people of Israel in the promised land, avait compris l'importance de la parole de Dieu. had understood the importance of the word of God. Quand Dieu lui a dit, médite cette parole jour et nuit, Josué 1, verset 8. When God told him, meditate on this word day and night, Car c'est alors que Joshua tu 1 verse 8, auras du succès and that's when you have good dans success toutes tes entreprises. in all that you do. Josué avait pris ça, cette instruction de Dieu, et il l'a appliqué toute sa vie. Joshua took this instruction from God and applied it throughout his life. Et effectivement, il a eu du succès. And effectively, he had success. Il a mené la mission jusqu'au bout. He led the mission till the end. Il a mené les enfants d'Israël dans la terre promise, He brought the children of se Israel laissant conduire par Dieu, par les instructions de Dieu. Il a the cru. instructions of God. Il a cru aux promesses que Dieu leur donnait. He believed in the promises that God had Et il given a them. vu cela s'accomplir. And he saw this come to Et à la pass. fin, il a dit, lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. And at the end, he said, him and his household shall serve the Il Lord. n'a pas désobéi à Dieu. He did not disobey God. Et la parole de Dieu a répondu à son obéissance. And the word of God answers to his obedience. Nous voyons le roi David, We see King David, qui était, malgré qu'il soit roi, despite him being king, mettait la parole de Dieu au-dessus de sa propre volonté. he put the word of God above his own will. Il obéissait à Dieu He obeyed God dans toutes les instructions que Dieu lui donnait. in all the instructions that God was giving him. Il prenait plaisir à la parole de Dieu. He took pleasure in the word of Et nous God. voyons les poèmes qu'il a écrits à propos de la parole dans le livre des Psaumes. And we see the poems that he wrote according to the word. Et c'est lui qui dit que la About the parole de word, Dieu est sorry. dans sa bouche plus que le miel. And that's why he said that the word of God is as sweet as honey. Alléluia. Amen. Bien que David avait des péchés humains dans sa vie, And but although David had sinful things in his life, des faiblesses pour les femmes he had weaknesses towards women et bien d'autres, and other things. Dieu l'a appelé dans 1 Samuel 13 au verset 14 l'homme selon son cœur. God called him the man after his heart. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce Why? qu'il traitait avec hauteur la parole de Dieu. Because he regarded the word of God with high honor. Alléluia. Amen. Et il obéissait aux instructions de Dieu. And he obeyed the instructions of God. Bien-aimé, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, Beloved, for the word of God to accomplish l'obéissance in your life, est obligatoire. obedience is needed. Croire en cette parole est obligatoire. Believing in this word is a must. Parce qu'il va de soi que tu ne peux pas obéir en ce que tu n'as pas cru. And there's no way that you can obey to something that you do not believe in. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus se présente comme le Fils de Dieu, That's why when Jesus presents himself as the Son of God, tu dois croire qu'il est le Fils de Dieu pour le suivre. you must believe that he is the Son in order to follow him. Quand il te dit, demeure en moi,
et que mes paroles demeurent en toi. When he says, dwell in me so my words can dwell in you, Il faut que tu y crois pour y obéir. you must believe it to obey it. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux que croire en cette parole et y obéir. And if you're a child of God, you only have to believe in this word. Alléluia. Amen. Dans Jacques 1, In ouvrons nos Bibles dans le livre de 1, Jacques, James 1, des versets 21 à 25. verse 21 to 25. You can read. James 1, 21 to 25 says, Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée Which is able to save your soul. en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevons la parole de Dieu. Let's receive the word of God. Pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies, So this word can accomplish in nous devons la recevoir avec douceur, we must receive it with meekness la mettre en premier, and putting it first. parce que c'est ce qui va transformer nos vies et nous donner le salut. Because that's what transformed our lives to give us salvation. Verset 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Alléluia. Amen. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. La parole de Dieu doit être reçue intacte, sans manipulation. Que nous soyons heureux ou pas, c'est la parole de Dieu. Be doers of the word Receive. and not hearers of the word. Donc, nous devons, s'il te plaît, paraphrase ce que j'ai dit. Recevons la parole avec douceur. Receive the word with meekness. Ne recevons pas la parole manipulée. Do not receive the manipulated word. Ne retranchons rien à la parole. Let's not remove anything from the word. N'ajoutons rien à la parole. Let's not add anything to the Parce que word. la parole de Dieu reçue dans sa pureté, c'est elle qui agit en nous Because the word of God that is received in its purity is what acts in et us accomplit le dessein de Dieu. and accomplishes the desire of God. Que cette parole nous plaise ou pas, May this, even if this word pleases us or not, recevons-la. receive it. Alléluia. Amen. Le verset 23 nous dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Alléluia. Amen. Tu ne vas pas écouter la parole et l'oublier au nom de Jésus. You will not listen to the word and forget in the name of Jesus. Tu ne vas pas écouter la parole un jour et fermer et partir sans plus te rappeler de cette parole. You will not listen to the word one day and close and forget without remembering. in the Mais name le of Jesus. pouvoir de la parole s'accomplit quand nous la gardons en nous. But the power of the word is accomplished when we keep it in us. Parce que c'est cette même parole que tu vas sortir et dire et elle va produire l'effet. Because it's this same word that you will speak that will produce the effect. Si tu ne parles pas de l'abondance de ton cœur, de l'abondance de la parole dans ton cœur, comment veux-tu que Dieu accomplisse? If you don't speak by the abundance of the word of God in your heart, how would you want the Holy Spirit to accomplish it? La parole de Dieu est cette loi parfaite que Dieu nous a donnée, The word of God is this perfect law that God gives us. qui répond à toutes les situations de notre vie, That responds to every situation in our lives. qui répond aux difficultés de ce monde, That corresponds to all the difficulties of this world. mais pourvu qu'elle soit utilisée de façon adaptée.
but it needs to be used in the adapted way. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois consommer la parole et la mettre en pratique chaque jour. That's why as a child of God, you must consume the word and put it in practice every day. Le verset 25 de Jacques 1 nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Amen. Le verset 25 encore. Verse 25, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Bien-aimés, les regards que nous devons plonger dans la loi parfaite, ça doit être constant. Beloved, we have to continuously look into the word of God. Nous devons étudier cette parole toute notre vie durant jusqu'à ce que le Seigneur revienne. We must study this word throughout our lives until the Lord Jesus returns. La parole de Dieu a la capacité de nous libérer de tout ce qui nous tient liés. The word of God has the capacity to free us from anything that is holding us bound. Nous devons persévérer dans cette parole We must persevere in this word et la garder sans l'oublier. and keep it without forgetting. Et nous savons que le principe de l'enseignement, c'est la répétition. And we know that the principle of teaching is repetition. Et le principe de la réussite, c'est de toujours renouveler nos connaissances. And the principle of success is De toujours renouveler nos connaissances. renewing our knowledge. Montre-moi cet étudiant à l'école qui étudie constamment. Show me this student in school that constantly studies, Et je te dirai un étudiant qui passe à tous ses examens. and I can see a student that always excels in his exams. Si tu passes le temps à renouveler ta connaissance dans la parole de Dieu, If you spend time renewing your knowledge, knowledge in the Word of God, il n'y a pas de raison que les pièges de ce monde t'attrapent. there's no reason why the challenges of this world will hold you bound. Si tu passes ton temps dans la parole de Dieu, tu es au contrôle des situations de ta vie. If you spend your time in the Word of God, you're in control of the situations in your life. Nous avons l'exemple du prophète Élie. We have the example of Prophet Eli. C'était un prophète de Dieu, Elijah. Prophet Elijah, a prophet of God. Il était un homme de Dieu qui gardait la parole de Dieu. He was a man of God who kept the word of God. Il connaissait Dieu et il marchait avec Dieu. He knew and walked with God. Et Jésus a bien dit au verset 7 de Jean 15 que si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela s'accomplira. And Jesus well said in verse 7 of John 15 that Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. John what? Jean 15, 7. Oh, John 15 verse 7 abide in me and my words abide in you. Et la deuxième partie. You will ask what you desire and it shall be done for you. Alléluia. Amen. Élie a appliqué ce principe dans sa vie. Elijah applied this principle in his life. Et il a commandé à la pluie And he commanded the rain de s'arrêter to stop pour 3 ans et demi en Israël. for 3 years and a half in Israel. Alors que les Israélites s'étaient éloignés de Dieu pour adorer les dieux païens. Because the Israelites were worshipping idols and pagan gods. Élie voulait restaurer la place de Dieu dans cette nation. Elijah wanted to restore the place of God in this nation. Et c'est pourquoi il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Which is why he stopped the rain for 3 years and a half. Afin que les enfants d'Israël reviennent à Dieu à la suite de la souffrance qu'ils auraient rencontrée due à la sécheresse. And brought the children of God to go back to the suffering that they knew because of the dryness that came from no rain. Ce Élie qui arrêta la pluie 3 ans et demi. This Elijah that stopped the rain for 3 years and a half. Jean 5, 17 nous rappelle. Jacques 5,
verset 17 nous rappelle. James 15, verse 17. James 5:17 5, verse 17 dit qu'il était un homme comme toi et moi. says that Elijah was a man like you and I. La raison pour laquelle la nature même obéissait à Élie, The reason for which nature was obeying to Elijah c'est parce qu'il demeurait dans la parole de Dieu et demeurait en Dieu. was because he dwelled in the word of God and dwelled in God. La parole habitait en lui. The word lived in him. Il obéissait à cette parole. He obeyed to this word. Il suivait les instructions de Dieu. He followed the instructions of Et God. quand il a commandé, And when he commanded, la nature a obéi. nature obeyed. Si tu commandes et ça n'obéit pas, If you command and it does not obey, le problème n'est pas Dieu. the problem is not God. Quelle est ta relation avec Dieu et avec sa parole? What is your relationship with God and His word? Si tu demeures en Christ If you dwell in et Christ que ses paroles demeurent en toi, and His words dwell in you, demande et cela sera donné. ask and it shall be given unto you. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour que tu puisses commander aux situations. Beloved, God created you for you to be able to command situations En utilisant sa parole. by using His word, Parce que sa parole a le pouvoir d'accomplir. because His word has the power to accomplish. Parce que sa parole a un but. Because His word has a goal Et sa parole accomplit ce but. and His word accomplishes Et this quand goal. le dessein de Dieu est ce qui est recherché, And when the design of God is when the desire of God is what is looked after, et que tu prononces cette parole, elle ne peut que s'accomplir. and you pronounce this word, it will only just come to Si pass. tu prends possession de ce principe, If you take possession of this principle, tu ne seras plus assujetti aux situations adverses de ce monde. you will no longer be subdued to the adverse situations of this Tu ne world. connaîtras pas l'échec, You will not know failure, mais tu connaîtras le succès but you will know success dans toutes tes entreprises. in all your Parce que la parole de enterprises. Dieu est vraie. Because the word of God is true. Dieu veut te donner de l'honneur et de la gloire en cette année 2024. God wants to give you honor and glory in this year of 2024. Mais cet honneur ne peut se retrouver que quand tu es en lui. But this honor can only be found when you are in Him. Quand tu mets sa parole en pratique. When you put His word to practice. Parce que c'est encore lui qui va t'honorer. Because it's still Him that will honor you. Alléluia. Amen. C'est avec la parole de Dieu que nous remportons les victoires. It's with the word of God that we bring back victories. C'est avec la parole de Dieu que nous fermons la bouche à Satan. It's with the word of God that we close Satan's mouth. C'est avec la parole de Dieu que nous mettons en déroute tous les plans que l'ennemi a contre ta vie. It's with the word of God that we divert. It's with the word of God that we divert all the plans that Que l'ennemi a the contre ta devil vie, has against your life, contre ta nation, against your nation, contre ta famille, against your family, contre ton progrès, against your progress, contre tes collègues, against your